Bienvenue à nouveau sur Salman FM. Nous sommes toujours en compagnie du frère de Massi, c'est ça, frère de Massi. Et nous allons lui poser la question ultime. Ah là 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 là. Qui, d'après vous, a tué Fatima radiyallahu anha? Alors, parce que là, on part de sujet, donc on essaie de savoir qui était le gouverneur après le prophète. Maintenant, on saute à Fatima. Bon, c'est des histoires qui se suivent, mais il faut que, en vérité, il faut qu'on aille étape par étape. Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith que Fatima, sa fille, alayhi salam, le rejoindra et qu'elle sera morte martyre. Donc, qui dit martyr, ça veut dire qu'elle sera tuée. Soit, imaginez-vous, elle a fait un voyage, elle est morte. Soit, elle est morte par, je sais pas, on l'a empoisonnée. Soit, bref, martyr, ça veut dire que quelqu'un t'a tué. Voilà, là, tu mords martyr. Donc, faut savoir que là-dessus, il y a trois tendances en islam. Il y a la tendance des Shia, il y a la tendance des Mu'tazila, il y a la tendance des Sunna. Les Shia, ils sont ouverts, ils y vont direct. Ils disent que c'est Omar ibn al-Khattab qui a été la cause de la mort de Fatima Zahra. Les Mu'tazila, ils disent la même chose. Les Mu'tazila, ils sont quasiment d'accord avec les Shia que c'est Omar ibn al-Khattab. Les Sunna, les gens de la Sunna, eux, par contre, ils disent effectivement la mort, elle est louche. Ils disent, non, elle est morte malade. Mais non, parce que ça contredit le hadith. Le prophète nous dit que Fatima, elle va mourir martyr. Donc, elle ne peut pas mourir malade. Les gens vont dire, oui, mais si t'es malade, t'es martyr. Non. Depuis quand qu'on est malade, on est martyr? C'est faux. Donc maintenant, selon les sources qu'on a, on a un soupçon sur Omar ibn al-Khattab. Allons voir le Musnad d'Ibn Abi Shayba. Ibn Abi Shayba, il nous rapporte que Omar ibn al-Khattab est venu perquisitionner la maison de Fatima Zahra. Il lui a dit, Ya bint al-Rasoul, il lui a dit, personne nous est plus cher et plus aimable que ton père, le prophète, et de toi. Mais je n'hésiterai pas à brûler ta maison si ceux qui viennent te consulter ne viennent pas faire la bay'a. Donc là, on voit que il est venu par la force. Fatima Zahra, donc après, on a encore d'autres récits qui nous disent qu'Omar ibn al-Khattab, effectivement, a brûlé la maison de Fatima Zahra. Donc, est-ce que c'est Omar ibn al-Khattab qui a tué Fatima Zahra ou ilmu lillah? C'est vrai, effectivement, je ne pense pas qu'on a un texte direct qui nous dit que Omar il l'a tué, mais on soupçonne que Omar ibn al-Khattab pourrait être derrière la mort de Fatima Zahra. Car Fatima Zahra, elle est morte 6 mois après la mort de notre prophète sallallahu alayhi. Donc, là, maintenant, c'est des questions qu'on se pose. Maintenant, si on me dit, est-ce que c'est Omar ibn al-Khattab qui l'a tué? Je vous dirais, Allahu alim. Mais en tout cas, son histoire, Omar ibn al-Khattab, elle est très louche. En tout cas, il a fait du mal à la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, ça c'est sûr. Ça, on peut lire dans le Musnad ibn Abi Shayba, on peut lire dans le Sahih al-Muslim, Sahih al-Bukhari, Tirmidhi, donc l'imam al-Tabari. Il y a beaucoup de nos anciens savants qui ont ramené ce récit. Oui, il a fait vraiment du mal juste après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'en est pris directement à sa fille. Justement, donc vous soutenez, pour vous, vous soutenez que ce serait peut-être Omar ibn al-Khattab qui aurait tué Fatima radiyallahu anha. Selon les récits qu'on a, on a que c'est Omar ibn al-Khattab qui a fait du mal à Fatima Zahra. Maintenant, si entre ces 6 mois, entre la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et notre mère Fatima Zahra alayhi salam, s'il y a quelqu'un d'autre qui lui aura fait du mal, Allahu alam. Mais où sont vos preuves? Maintenant, j'ai cité mes preuves. Mes preuves, je vous les ai dit. Le Musnad ibn Abi Shayba, il le parle. Musnad ibn Abi Shayba parle de la perquisition de Omar ibn al-Khattab dans la maison de Fatima Zahra. Là, allons voir le professeur de l'imam al-Dahabi, l'imam al-Jawaini. L'imam al-Jawaini, il le dit. Eh oui. L'imam al-Jawaini a même dit, je crois que si je me trompe pas, il a même le récit que Omar ibn al-Khattab a même brûlé la maison de Fatima Zahra. Donc, l'imam al-Jawaini, il faudrait savoir qui est l'imam al-Jawaini. L'imam al-Jawaini, si je le prononce bien, c'est le professeur de l'imam al-Dahabi. Et l'imam al-Dahabi, allez voir ce qu'il dit sur lui. C'est un grand savant de confiance, grand soufi, un grand savant de l'hadith, un grand juriste, l'excellence, quoi, dans la science islamique. Donc, c'est pas une personne c'est un menteur. Il n'est pas reconnu menteur par les gens du ilm. Donc, maintenant, dire, est-ce que c'est Omar ibn al-Khattab qui a tué Fatima Zahra? Moi, à travers mes sources, on peut soupçonner Omar ibn al-Khattab. Maintenant, est-ce qu'on a le récit direct qui nous dit que c'est Omar ibn al-Khattab qui l'a tué? Ouais, et là, je parle que de nos sources sunnites. Voilà. D'accord, donc nous comprenons bien. Mais qu'allez-vous dire aux sunnites qui dit que critiquer le compagnon, c'est un acte de kufr? On peut devenir mécréant en critiquant les compagnons?
Là, ça, c'est à peu près, ça, c'est des équipes qui sont, qui veulent se donner entre sunnites et chiites. Nous, notre but n'est pas de savoir qui est sunnite, qui est chiite. On n'a pas de parti. On est tous musulmans. Allah Azza wa Jalla nous a dit dans le Coran, il a dit que notre père Ibrahim nous a appelés musulmans. On est musulmans. Après, maintenant, c'est firqat, moi sunnite, chiite, mu'tazila, salafi, tout ça, ce sont des noms. Les gens divisent la religion. Maintenant, ce qui compte pour nous, comme Allah il nous dit dans le Coran, fa'tu burhanakum in kuntum sadiqin. Ramenez vos preuves si vous êtes véridiques. Donc, on ramène ce qu'on a à dire. Maintenant, moi, je suis prêt, quelqu'un, il va me corriger, qui vienne, on s'assoit, on discute. Voilà. Un défi. Il n'y a pas de souci, Inch'Allah, parce que ce genre de discussion, j'en parle avec des imams, j'en parle avec des savants, et on échange. Et la vérité, j'ai pas envie de le dire avec un orgueil, toute modestie, qu'ils n'y arrivent pas. À un moment, ils bloquent. À un moment, ils me disent, oui, tes récits, ils existent effectivement. À un moment, ils bloquent. C'est pas pour vous dire parce qu'ils ils connaissent pas, ils ont plus de ça en science que moi. Mais ils tombent sur des contradictions. Et qui fait que lorsqu'ils tombent sur des contradictions, ils ne veulent pas me dire que je dis vrai. Parce que s'ils oseraient me dire que c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui vont revenir et qu'il faudra revoir beaucoup de choses en islam. Donc pour vous, Omar ibn Khattab ainsi que Abu Bakr, parce que je vous ai déjà entendu parler de ça, ils sont louches. Abu Bakr et Omar, effectivement, on a des récits qui nous montrent qu'ils n'ont pas été clairs. Parce qu'en fait, il faut savoir une chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Ya Ali, man yuhibbuka al-mu'min, man yubriduka al-munafiq. Il dit, Ya Ali, celui qui t'aime est un croyant, celui qui te déteste est un hypocrite. Voilà. Donc, même les sahaba, même les savants de la sunna, ils disaient, on regardait les gens vis-à-vis de l'imam Ali pour savoir s'ils étaient hypocrites ou pas. Ça veut dire que pour connaître l'hypocrisie, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien ciblé l'imam Ali? Ça veut dire que les gens ne venaient pas ouvertement montrer leur hypocrisie au prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur détestation sur le prophète. Mais à travers l'imam Ali, tu sais que vu que tu n'aimes pas l'imam Ali, tu n'aimes pas le prophète. Le prophète alayhi sallam, il dit quoi? Il dit, Ya Ali, anta minni wa ana minnik, wa anta wali mu'minin min ba'di. Ya Ali, tu es de moi et je suis de toi, et tu es l'émir de tous les croyants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, il dit encore, Ya Ali, anta minni ka min zilati Aaron min Moussa. Ya Ali, tu es de moi comme l'était Aaron envers Moussa. Ça veut dire que comme Moussa alayhi salam, il n'était plus là, c'était Aaron qui surveillait les enfants d'Israël. C'était lui qui devait garder les brebis égarées des enfants d'Israël. Aujourd'hui, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a comparé il s'est comparé avec Moussa, ça veut dire que Ya Ali, comme moi je ne serai pas là, c'est toi qui garderas la communauté. Mais maintenant, excuse-moi frère, maintenant il faut savoir une chose. Maintenant que de dire oui, ils sont louches, c'est pas moi qui le dis, c'est le récit qui nous rapporte ça. Donc ça veut dire que le mal qu'ils ont fait à la famille du prophète ne peuvent nous montrer qu'ils ne peuvent être que des hypocrites. Attendez, parce qu'il y a des gens comme moi et comme l'imam qu'on a parlé la dernière fois qui pensent que les 4 califes sont intouchables et qu'on ne doit pas les critiquer même s'ils ont fait des erreurs. Voilà. Donc que c'est grave de les critiquer et que les 4 califes ils ont quand même ramené beaucoup de choses à l'islam. Omar ibn Khattab, il est critiqué par certains chiites, mais il a quand même islamisé la Perse. C'est grâce à Omar ibn Khattab que la Perse est devenue musulmane. Donc voilà. Que pensez-vous de ceux qui, comme moi et comme d'autres, pensent qu'on ne peut pas critiquer les 4 califes, les 4 compagnons, voilà, qui font partie des 10 premiers à aller au paradis. Vous connaissez ce hadith, les 10 premiers à aller au paradis. Omar ibn Khattab en fait partie, Abu Bakr en fait partie, ainsi qu'Othman. Maintenant, sur le fait que est-ce qu'on peut pas critiquer les compagnons, est-ce qu'on a droit ou on n'a pas droit de critiquer les compagnons, et sachant, est-ce que si on critiquait les compagnons, les 4 califes, les compagnons ou les 4 califes, est-ce que ça nous fait sortir de l'islam? Ça, c'est faux, parce que ça, moi, à travers mes recherches, je vois qu'en fait, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné comme mérite à l'imam Ali, les gens ont fait une interprétation. Vu que le prophète l'a donné sur l'imam Ali, nous on le donnera aussi sur Abu Bakr et les autres. C'est qu'une interprétation. On n'a aucun texte qui nous dit que celui qui insulte Abu Bakr ou Omar et ainsi de suite, il est sorti de l'islam. Non. Maintenant, il faut savoir une chose. Allah Azza wa Jal, il a dit radiallahu anhu sur des compagnons. Ça, on l'accepte. C'est Allah qui parle. Donc, personne ne peut contredire la parole d'Allah. Mais Allah Azza wa Jal nous dit aussi que dans le Coran, il y a des compagnons, ce sont des munafiqin. Maintenant, le fait que Allah nous a dit qu'il y a des hypocrites parmi les compagnons, il est de notre devoir en tant que musulmans de savoir qui sont ces hypocrites. Ça veut dire, il faut pas hésiter de parler d'Abu Bakr, de Omar. Faut arrêter que le fait que les gens nous disent, oui, c'est le top. Oui, mais le top selon qui? C'est selon qui? Quand on nous a parlé du hadith des 10 premiers au paradis,
Ça, j'aimerais bien. Mais comment quelqu'un peut être promu au paradis alors qu'il a fait du mal à la fille du prophète? Les gens, ils vous diront, mais non, mais Abou Bakr, il avait raison, c'était Fatima qui avait tort. Faut savoir une chose. La science se trouve auprès des Ahlul Bayt. La science se trouve chez la famille du prophète, ne se trouve pas chez les autres compagnons. Il n'y a aucun compagnon qui est au-dessus de l'imam Ali sur le savoir. Et ça, c'est reconnu par tous les gens de la Sunna. Donc vous ne reconnaissez pas le bien, excusez-moi, vous ne reconnaissez pas le bien que Omar ibn Khattab a fait. Omar ibn Khattab, Abou Bakr, ils ont quand même fait de nombreuses choses. Ils ont amené du savoir et comme j'ai dit, il a conquéri la Perse, excusez-moi, cher auditeur, la Perse. Et Omar ibn Khattab, il a donné la moitié de sa richesse. Abou Bakr, il a donné sa richesse entière pour l'islam. Donc ils ont fait beaucoup de bien quand même pour l'islam. Donc est-ce que vous niez cela, qu'ils ont fait le bien pour l'islam, même s'ils avaient des défauts, peut-être? Est-ce qu'en fait, je renie le bien qu'ils ont fait à Abou Bakr et Omar vis-à-vis de l'islam? Ça, on le reconnaît. Ils ont fait un bien, ça, on va pas le négliger. On va pas dire que non, ils ont pas fait de bien. On a des récits qui nous montrent que Abou Bakr et Omar, effectivement, ont fait des grandes sadaqas. Omar ibn Khattab avait même une terre, si je me trompe pas. Il l'avait donné, il a laissé fils à Billah pour les gens puissent s'enrichir un petit peu avec sa terre. Il y a des mérites de Omar ibn Khattab. Mais le problème qui se pose, c'est que maintenant, on voit très bien que nous avons même des gens, ce sont des mécréants, mais ils sont d'une très grande générosité. Il y a des gens, ce sont des croyants, ils c'est des pinces, c'est des gros. Attends, non. Je n'ai jamais dit que c'était des mécréants. Ça, il faut comprendre ce que je dis. J'ai dit que vous avez actuellement sur terre, il y a des gens, ce sont des mécréants, ils sont très généreux, ils donnent leur richesse aux pauvres. Mais est-ce que ça fait d'eux des gens pieux? Ça veut pas dire ça. Il y a des gens, la vérité, ils ont une qualité d'une générosité. Et ça, c'est une qualité aussi que les Arabes sont connus pour ça. Après, je vais pas dire que tous les Arabes sont connus pour ça, mais ça fait partie des caractéristiques des Arabes d'être généreux. Donc, le fait qu'Abou Bakr, il a donné sa richesse, Allahumma barak. Mais maintenant, faut savoir une chose, c'est qu'une fois que tu commences à toucher à la famille du prophète, ton statut commence à changer. Ton statut change. Parce que le fait que dès que tu touches à la famille du prophète, dis-toi, tu touches au prophète direct. Ça veut dire que si tu prétends être un compagnon qui aime énormément le prophète au-dessus de tout, comment tu peux toucher la famille du prophète alors en sachant que tu sais que tu toucheras le prophète? Est-ce que Abou Bakr ne connaissait pas le statut de la famille du prophète? Si, il les connaissait. Est-ce que Omar ne connaît pas le statut des Ahlul Bayt? Si, il le reconnaît. Mais on a même un récit que Omar ibn Khattab, il dit d'aller rendre visite aux Ahlul Bayt est une sunna. D'aller rendre visite à la famille du prophète, c'est une sunna. Donc il connaissait les mérites. On n'est pas tout à fait d'accord sur les compagnons, mais bon, c'est possible qu'ils ont fait des erreurs, mais bon, on n'est pas tout à fait d'accord. Maintenant, vous avez quelques minutes pour nous parler, et là, je comprends pas comment il y a des hadiths qui sont rapportés par Hind, Abu Sufyan, qui sont rapportés par Yazid, Muawiyah. Quel est votre avis sur toute cette dynastie omeyyade et sur la famille de Abu Sufyan? En fin de compte, pour rentrer dans cette histoire-là encore des Omeyyades, avec le prophète sallallahu alayhi, donc c'est encore un sujet parce que en fait compte il faudrait décortiquer en fait tout le problème. Il faut remonter d'Abou Bakr et ainsi de suite. Comment Muawiyah en est venu jusqu'à là? Est-ce que Muawiyah il s'est vraiment converti à l'islam pour défendre l'islam? Non, c'est faux. Muawiyah s'est converti à l'islam pour un seul but, c'est de venger toujours sa tribu. Les Arabes ils étaient très connus pour ça. Mais les gens ils nous diront non. Bon maintenant on a des hadiths de Muawiyah, de Hind, de Abu Sufyan. Donc on nous dit que les mérites de Muawiyah, l'imam Ahmed ibn Hanbal, quand son fils il lui a posé la question sur Muawiyah, il lui a dit fiston. Moi je vous le dis de mon langage, il lui a dit fiston, cette histoire elle est très 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 dure. Il lui a dit sache que les gens ont cherché des défauts à Ali mais ils ne l'ont pas trouvé. Les gens ont cherché des défauts à Ali mais n'ont pas trouvé et ont cherché des défauts à son ennemi, mais il n'a pas voulu donner le nom. À ce moment-là, qui était l'ennemi de l'imam Ali? C'était Muawiyah. Et il a dit que tous les mérites qui ont été donnés sur Muawiyah sont faux. Faut-il dire radiyallahu anhu sur Muawiyah? Parce que beaucoup de gens le disent, mais... Non, parce que le gros problème chez nous, les sunnites, c'est qu'on a un mélange. Parce qu'il faut savoir que chez nous, le sunnite, on a un mélange des anti-Ahlul Bayt et on a les partisans des gens qui sont favorables à les ennemis de la famille du prophète, alayhi salatu wassalam. Les gens, ils nous diront non, mais c'est les récits qui nous le disent. Maintenant, est-ce qu'on doit dire radiallahu anhu à Muawiyah? Pour moi, on ne doit pas lui dire. Mais attends, c'est preuve. Muawiyah a insulté l'imam Ali. Allez voir Bidaya ou Nihaya d'Ibn Kathir. Il ramène ça, les Sira al-Nubala, aller lire les livres d'histoire, des historiens islamiques. Et le prophète, il dit quoi? Il dit, Ya Ali, celui qui t'insulte m'a insulté, celui qui m'a insulté a insulté Allah. Moi, Muawiyah. Le pire, excusez-moi, le pire n'était-il pas Yazid?
Le pire dans les Omeyyades, est-ce que c'était Yazid ou pas? C'est tous les Omeyyades qui sont une catastrophe, excepté Omar ibn Abdelaziz qui était une exception. Mais tout le reste c'est une catastrophe.